Alors, bonjour à tout le monde. Euh, je suis très fière d'être ici aujourd'hui pour donner le keynote address de la part de Open Source Matters. C'est l'organisation qui est derrière Joomla. Mon nom, c'est Angelica Proxtamfa et ma nouvelle position depuis presque seulement 3 semaines, c'est la coordinatrice du outreach, c'est-à-dire du marketing, la communication et tout ça. Je vais encore expliquer plus tard un peu plus. Bon, sur moi, j'ai déjà eu beaucoup de questions maintenant. Euh, c'est ce que j'ai fait il y a des années. J'étais formatrice sur des logiciels de Microsoft, surtout, de fameux Word, PowerPoint et tout ça. Euh, mon, mon premier site web, j'ai fait en 1999, avec les HTML, tout simple, simple paquet. Et puis on a passé à FrontPage. Et finalement, je suis arrivée à Joomla parce que c'était beaucoup plus facile de créer des contenus plus flexibles. Euh, Entre autres, j'ai étudié la gestion internationale à l'Université d'Hambourg, euh, analyse commerciale, stratégie d'entreprise et gestion internationale des ressources humaines. J'ai fait un autre entraînement de gestionnaire de qualité certifié et auditrice de qualité. C'est pour des certifications qu'il faut quelquefois avoir pour avoir des contrats internationaux. Ma passion, c'est surtout la photographie, les vidéos. J'ai eu la chance de faire un petit vidéo euh, documentaire sur la danse au Sénégal. Et j'ai travaillé beaucoup en freelance, mais aussi 3, presque 4 années avec le Goethe Institut euh, au Sénégal, où j'ai fait euh, établir le site web, le système avec les réseaux sociaux pour nous approcher des jeunes gens au Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie. Et là aussi, c'était un projet qu'il y avait ça dans presque 200 pays du monde, c'est-à-dire un article doit être traduit plusieurs fois. Maintenant, mes propres projets, c'est plutôt West Africa Magazine.de et subsaharanafrica.com qui n'est pas active pour le moment. Je viens de juste de changer pour le système 5 et il y a aussi des choses légales pour que je ne veux pas que tout est visible pour le moment. Mon site professionnel, c'est approxonline.de. Voilà, ça, j'ai déjà expliqué. Euh, et à l'époque, j'étais en Gambie, j'ai fait des entraînements avec des étudiantes en IT en Gambie. Et tout à coup, il y avait beaucoup de sites dans le pays qui étaient en Joomla. Mais on s'était arrêté au moment parce que je ne pouvais pas expliquer comment programmer un template individuel. Et bon, maintenant, il y a d'autres gens qui sont là et ils ont commencé d'utiliser autres systèmes. Mais peut-être on peut faire revivre. Maintenant, là, c'est une présentation aujourd'hui qui a été préparée par Sigrid Gramlinger, qui est en charge de la production, c'est-à-dire tout ce qui est codé et programmé le système. Je l'ai traduit avec l'aide du fameux ChatGPT. Elle avait fait un truc en 1900, non,
Oui, en 2019. Non, et oui, bon, elle en a fait plusieurs pour faire une vision, c'est ce qu'ils ont là pour, de la part des gens qui font programmer le Joomla, c'est ce qu'ils ont envisagé dans les années à venir. Ma propre histoire, j'étais à Cologne et à Hambourg dans les euh, Duke. Et mon premier Joomla Day, c'était à Gießen. Mais il y avait aussi autres événements. euh, Cette année, il y en a encore plusieurs. Et au milieu, on sait tout, il y avait Corona, il n'y avait rien. J'ai commencé avec les volontaires cette année en mars et on m'a proposé de faire la candidature pour le Outreach Department Coordinator, comme ça s'appelle. Alors, Joomla, ça c'est Open Source Matters, c'est l'organisation derrière le système Joomla. C'est une organisation à but non lucratif registrée aux États-Unis qui ont le trademark et tout ça pour gérer le Joomla. Il y a certainement un président, un vice-président, secrétaire, quelqu'un qui s'occupe d'argent. Et à la côté ici, il y a la production. Outreach, c'est moi. Production, c'est Sigrid. Et Operations, c'est Carlos. Voilà. Et maintenant, oups, on a des, on a des images derrière. Et voilà le site où on peut trouver tout ce qui est... Non, ça, on ne peut pas. Voilà, ça, c'est le site où il y a toutes les informations, les départements, les teams. Et on peut s'enregistrer ici. Et si on a des idées, si on a une idée pour un projet ou pour quelque chose qu'on veut faire, on peut s'enregistrer là et envoyer un email au team lead et proposer. Et d'habitude, on est très heureux d'avoir des gens qui veulent travailler avec nous. Maintenant, c'est où ma présentation? Hmm, peut-être parti. Voilà. Alors, mon département, c'est Outreach, service de communication, sensibilisation, coordination. C'est un petit peu difficile pour le moment parce que il y avait des problèmes dans les rangs des gens qui étaient dans l'organisation. Ils étaient malades, ils n'avaient pas eu tellement de temps. Alors comme ça, maintenant, il faut un petit peu récupérer. J'ai trouvé que quelques parties ne sont même plus existantes et pour quelques-uns, j'ai des noms. Si quelqu'un fait partie quelque part et j'ai pas mis, alors il faut me le dire. Non, j'ai pris ton nom là, Emmanuel. Ah bon, Désolé, je peux le corriger après. Bon, c'est ce qu'on fait tout là, c'est-à-dire il y a la documentation, le marketing, même normalement la traduction, mais la traduction est aussi dans la production. Comme ça, on a beaucoup de choses qui sont euh, dans plusieurs côtés. Euh, les réseaux sociaux, euh, voilà. Là, c'est maintenant la présentation que Sigrid avait fait. Il y a ça toujours sur YouTube. Euh, Ça, c'était 2019. Et maintenant, on commence
avec la présentation en soi. Euh, Avant, dans les versions 1 à 3, les mises à jour étaient irrégulières. On l'a fait quand il y avait des gens qui ont le temps de le faire, quand il y a un problème majeur qu'il fallait régler. Et on a eu l'expérience que quand tu as une date précise, ça aide plutôt pour motiver l'équipe de vraiment délivrer à une certaine date. Sinon, là, je fais demain, je fais... Euh, Maintenant, on a décidé de faire des sorties programmées toutes les 2 ans, une version majeure. Toujours en mi-octobre. On est maintenant à 5 et quelques, et le 6 est devant les portes. Tous les 6 mois, c'est les versions mineures. 5.1, 5.2, 5.3, on est à 5.2 pour le moment, qui vient de sortir il y a quelques jours. Et tous les 6 semaines, des bugs fixes, s'il en faut. Mais normalement, malheureusement, il faut toujours. Les sorties, on les fait mardi à 16h, voilà, 16h, c'est-à-dire 18h en Europe en été et 17h en hiver. Comme ça, tout le monde qui a des sites où il fait la maintenance, ils savent exactement quand se préparer, quand ça va sortir et on peut se programmer quand il faut faire le travail. Et pour toutes les versions, on a envisagé d'avoir 2 personnes qui sont responsables. Comme ça, si une personne ne peut pas faire, il y a une deuxième qui sait ce qu'il faut savoir et comme ça, c'est plus stable. Juste pour ajouter un petit truc là-dessus, il y a toujours dans cette espèce de binôme une personne qui est un dev et une personne qui ne l'est pas pour gérer d'autres aspects. Même des gens comme moi qui ne sont pas dev vraiment du tout, peuvent aider pour faire, parce qu'il y a beaucoup de coordination entre les équipes. Donc la personne qui n'est pas dev peut faire ce genre de rôle. Et la raison pour laquelle ils ont changé à 2 responsables, c'est que ça faisait quand même beaucoup sur les épaules d'une personne. Merci. Alors ça, c'est l'ancienne chronologie. Et maintenant, on commence à avoir le nouveau système. Oups, c'est parti. Komme ich wieder zurück? Non. C'était trop vite. Et toi? Maintenant, le prochain chapitre, c'est la perspective pour Joomla. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur? Et ils ont proposé des idées. Et après, je vais vous tous demander vos idées en France parce qu'ils ont fait un questionnaire en Allemagne. Je pense hier, j'ai déjà entendu quelques idées ce qu'on veut faire. Maintenant, les nouvelles perspectives, c'est la réalité augmentée. Je pense hier, il y avait un truc avec les 3D déjà, réalité virtuelle, les hologrammes 3D, comme on avait déjà hier. Bon, je ne sais pas, appareil mobile, PVA, intelligence artificielle. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu sais plus que moi là-dessus exactement ce qu'ils ont envisagé. Juste pour être très clair, c'est quand c'est marqué perspective, c'est pas, il n'y a pas eu de comité de recherche sur c'est des idées comme ça qu'ils ont un peu lancées sur le tableau. Personnellement, par exemple, les 2 premiers, je trouve ça absolument absurde. Mais bon, ça c'est mon opinion. L'intelligence artificielle, c'est un truc qui a eu beaucoup plus de discussions autour. Les Oui. WA, etc., il y a eu une espèce de, comment on appelle ça? Bon, merci. Il ne faut pas maintenant discuter parce qu'on est limité, je pense, dans le temps. Une chose que nous le connaissons tous, c'était l'année de Corona.
Euh, Ça avait beaucoup d'effets sur le travail de la communauté, c'est-à-dire les événements annulés. Groupes d'utilisateurs se sont réunis en ligne. Quelquefois, je pense que ça fait des aspects parce qu'on fait toujours, quand il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce qui c'était pour le système français? Comment avez-vous vécu les temps de en, en, en vidéo? Ouais. Voilà, là, ils ont fait un truc là comme avec un jeu. J'étais pas parmi. Euh, mais finalement, dans le système du travail, moins de rencontres en personne, moins d'inspiration, peut-être moins de encouragement, moins de réseautage. Moi, j'étais totalement perdue parce que je ne connaissais pas Matamos. On a regardé encore. Moins de nouveaux membres parce qu'il n'y avait pas de réunion. Et pour ceux qui étaient restés, quelques-uns ont dû faire beaucoup de travail. Et je pense que la collaboration internationale, c'était très endormi. Bon, maintenant, on est de retour et on a vu, on a pris des regards sur les statistiques, évolution du marché des CMS. Et bon, il y a des statistiques différentes, ça dépend des sources qu'on utilise. WordPress, c'est toujours le premier. Après, il y a Shopify, Wix, Squarespace, mais au rang cinquième, ou voilà, quelque part, on trouve toujours Joomla. Et ça, je trouve vraiment bravo, c'est un truc extraordinaire, parce que tous les autres qui sont devant nous sont soutenus par des entreprises commerciales qui sont dedans. Ils ont beaucoup plus d'argent, ils peuvent payer des gens. Nous, c'est tous des bénévoles. Ça, c'est des organisations qui ont des stratégies, bon, qui ont beaucoup de trucs qui facilitent les choses. Et nous, on a vraiment fait dans un réseau open source avec les bénévoles et indépendants. Euh, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, bon, là, je ne trouve pas trop, j'ai pas trop compris. Et il y a beaucoup plus de solutions. Bon, software as a service. Je n'ai pas ici un mot français pour ça. Euh, ça, ouais. Les solutions auto-hébergées, il y a des trucs qui font promettre beaucoup de choses comme Wix ou il y a Yonos qui fait un paquet. On dit, tu dis ce que tu veux et dans un clic, tu vas avoir un site web parfait. Euh, voilà, mais ils font de la publicité là-dessus et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Euh, c'est quoi nos avantages? Nous, c'est quoi les avantages? Euh, Nous, on a même un système Joomla qu'on peut, même c'est sur le site, qu'il y a un SAS Joomla qui est automatiquement euh, lancé quand vous cliquez là-dessus et il ne faut pas s'occuper de l'installation et tout ça, c'est automatiquement fait. Encore, moi, j'ai ajouté, là, il y a beaucoup de choses maintenant dans les réseaux sociaux. Il y a toujours Facebook qui est avant, YouTube, Instagram, TikTok et X, Pinterest, c'est un petit loin. Mais il y a beaucoup de gens, surtout les jeunes, qui n'ont même plus de site web, qui sont juste en Instagram, qui sont sur TikTok et qui font gagner de l'argent avec. Mais ils n'ont plus de site web. D'autres qui ont des sites web ont dû se lancer aussi dans les canaux vidéo parce que c'est là pour avoir beaucoup plus d'attention des clients.
Alors ça, c'est tout en allemand, je ne pouvais pas traduire. Euh, je pense que j'avais changé ça. Ce que nous pouvons faire, c'est de montrer notre expertise et créer de confiance, parce que nous, on n'est pas là depuis hier, on est là depuis longtemps, on était toujours fiable, on a toujours montré qu'on est là, on travaille sur la sécurité, on travaille sur améliorer les choses pour les mettre à jour. Et ça, on peut avoir une relation au client à long terme plus stable pour tous ceux qui travaillent dans le environnement de Joomla. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur? J'ai mis 20, 30. Euh, les intelligences artificielles pour les sites web. Je connais quelqu'un qui a des logiciels là-dessus. Dans le web design, je ne sais pas encore s'il y a des trucs qu'on utilise. Euh, je pense qu'il y a des trucs qui aident à créer du code, mais je ne connais pas. Euh, allô? Ah. Euh, ils ont trouvé quelque chose là qui fait l'intelligence artificielle qui peut créer des choses. Là, je ne suis pas trop convaincue que ça va déjà aller, mais je pense que le futur, c'est certainement là d'avoir beaucoup plus de trucs de code aussi qui est préparé. Ah, ah. Bon, là, ils ont mis ça dans tout, surtout dans le marketing et dans le SEO. Il y a beaucoup de possibilités d'utiliser les intelligences artificielles. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Euh, Moi, je pense qu'il faut toujours vérifier ce que la machine fait, mais ça aide beaucoup il ne faut pas tourner trop de données. On va juste demander la question et l'intelligence artificielle va le faire pour moi. Créer des stratégies pour des articles, euh, vérifier la traduction ou faire la traduction, vérifier la typographie et peut-être aussi réécrire un article pour que ça soit faire le focus sur un mot-clé dans l'optimisation pour les moteurs de recherche. Bon, là, ils ont tous mis des idées, c'est pas les miens. Et voilà, on ne sait pas encore, est-ce que c'est des assistantes, est-ce qu'ils peuvent faire des grandes choses, quel système peut faire quoi, comment les tester, comment les intégrer, on ne sait pas. Et aussi au niveau des éthiques, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la sécurité des données? Est-ce qu'on veut vraiment que les systèmes vont fouler dans nos données, vont fouler dans tout ce que nous avons publié? Bon, maintenant, Sigrid a fait un sondage dans la communauté allemande. Euh, Elle a posé des questions. J'ai pas pensé, sinon j'aurais pu vous envoyer la même chose. Euh, mais je pense qu'on peut faire un petit peu ça aussi. Une des questions, c'était c'est qui dans la personne ou voilà, la, qui est-ce que vous êtes dans le cosmos des utilisateurs? Euh, Développeurs, est-ce que je peux voir des mains? Est-ce qu'il y a des développeurs? Un, deux, trois.
4. Des agences, ou intégrateur, j'imagine que ça veut dire la même chose dans leur système. 5, un peu plus, ok. Des 6. Quelqu'un peut prendre note? Des freelance, la majorité. Quelqu'un qui fait ça par passion, tout le monde. Des créateurs de contenu. Ouais, ouais, bon, pas trop. Plutôt dans le concept de marketeur. Bon, ça, maintenant, ça, c'est le nouveau modèle de devenir riche dans un jour. De créer des contenus payants, soit sur la publicité ou d'autres choses. Ils ont demandé combien de pages est-ce que vous avez réalisé? Plus que 100? Waouh, c'est fort. Entre 30 et... Alors, c'est des noms de sites. C'est pas le nom de page. Oui, de sites, Ah oui, oui, bah, j'en fais toujours. un. Entre 30 et 100? 11 ou 10 à 30? 17. 4 à 10? Moins de 3. Fonctionne ou... Voilà, ça c'était trop compliqué. Maintenant, ils ont regardé c'est quelle fonction, en tant que tous les rôles que nous avons parmi nous, c'est quelle fonction que vous voulez avoir. Vous pensez que ça va améliorer le système. Il y a toujours ce truc que Joomla a beaucoup de features qui sont dans le core. Maintenant, je ne sais pas ma langue, comment ça se... Des fonctionnalités qui sont voilà, qui sont dans le paquet de base. Ça, c'est un des grands avantages du système Joomla. C'est déjà un système assez compact, assez développé. Voilà, gestionnaire des médias, boutique en ligne, éditeur de blogs, gestion des surcharges linguistiques, faire des textes et contenus dans une langue plus simplifiée pour des gens qui lisent une page anglaise ou française, mais qui ne sont pas français ou anglais d'origine. Des contenus dynamiques, des champs personnalisés, l'édition en front-end, solution de sauvegarde, champs personnalisés. Bon, ça, c'est des prompts. Ça devrait être écrit avec un C. Multidomaine. Multidomaine, c'est quelque chose qui manque toujours. Voilà. Bon. Là, c'est des propos qu'ils ont. Et là, c'est les défis qui sont, qu'ils ont vus dans la création des templates, éditeur de blog, rester informé, rupture de compatibilité, qui est un souci assez grave. Les changements constants, on a beaucoup discuté. Les coûts de mise à niveau du Joomla 3. Cassiopeia, le template qui vient
avec le système des bases, peut faire beaucoup de choses, mais c'est très complexe à comprendre. Faut être développeur pour pouvoir l'utiliser. Euh, Voilà. C'est-à-dire, si on veut inviter plus des amateurs dans le système, peut-être il faut avoir un template qui est euh, plus simple à gérer, je ne sais pas. Créer des contenus depuis un appareil mobile, ça c'est vraiment pas bon. On peut mettre le site euh, comme ça sur le page, mais c'est pas trop développé. Il n'y a pas un système qui peut gérer ça facilement. Excuse-moi. C'est une liste ordonnée ou c'est... Non, non, ils ont collectionné des idées. Voilà. C'est pas quelle est celle qui est la Non, plus demandée? non, c'est dans les collectifs, dans les collec- c'est dans les collectifs des gens qui travaillent là-dessus. C'est des idées qu'ils ont envisagées. Et ce qui m'intéresse de la part de vous, qu'est-ce que vous avez comme idées, qu'est-ce que vous avez comme défi, ou est-ce que vous pensez ça va vous aider de trouver des solutions. Euh, bon, c'est ce que La multicatégorie, par exemple, ça serait bien. OK. Quelqu'un peut écrire quelque chose? Emmanuel, tu as quelque chose à écrire là? Parce que quand je commence à écrire, je vais casser ma présentation. Multicatégorie, ça c'était... encore des idées? Il y a des tags maintenant qui aident quand même à casser une multicatégorie. Il va falloir avoir quelque chose qui définit aussi la catégorie principale. Autrement, ça s'arranger dans tous les cas. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. Ouais, mais les tags, on en avait peut-être pas le moment de discuter des idées. Ah, non, non, c'est Sinon, bon. ça va partir pendant... Ouais, mais Oui, pas trop 5 long. minutes Oui. encore. OK. Alors, je dois lire plus vite. Là, c'est les souhaits. Le système de gestion des images. Oui, là, on avait déjà envisagé ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut suggérer d'autres idées, mais c'est pas le moment de les discuter. Donc, s'il y a d'autres idées, Voilà. je demande, oui, allez-y. Mais Je pense qu'on peut mettre ça en ligne. Merci. Le filtrage des contenus en administration avec les champs personnalisés. Donc, filtrage de contenu via contenu. D'accord. Bon, la connexion avec Figma, je pense WordPress, ils ont ça très facilement. Les gens font de la création, le client va le regarder et après on va entrer le Figma dans le WordPress et whoop, c'est là. Ça marche pas comme ça. Non, non, mais bon, il y a des gens qui regardent. Bon, Joomla, ça signifie tous ensemble. C'est de la langue swahili. Et c'est ce que je veux dire, c'est ce que Yannick a aussi dit et Cyril aussi. Ça, c'est des propos. C'est pas mis en pierre, c'est pas fixé. C'est nous tous qui font ensemble ce que Joomla est. C'est-à-dire, on a des idées et si quelqu'un a une idée, il veut le faire, il peut le faire. Il faut toujours s'organiser en accord avec la communauté parce que peut-être il y a des gens qui font, deux gens ont la même idée, ils font doubler l'effort, il faut travailler ensemble. Mais c'est nous tous ensemble qui font vivre le système et qui font que ça fonctionne. C'est-à-dire la vitesse et tout ce qui est dans le Zoom là, ça dépend de toutes nous, si nous contribuons ou pas. Si on ne fait pas partie, ça ne peut pas grandir. Alors si vous voulez que ça va être très fort, venez
enregistrez-vous et faites-le vivre, nous tous ensemble. Et il ne faut pas toujours être codeur, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans l'organisation, dans le marketing, euh, la documentation, voilà. Beaucoup de choses qui ne sont pas liées à savoir programmer. Et ça dépend combien de temps vous avez. Si vous avez quelques heures, si vous avez quelques mois ou vous avez une période où vous avez plus de temps que vous pouvez offrir, tout est bienvenu. Bon, on a pensé aussi à autre problème. Est-ce qu'il faut un soutien pour des développeurs ou des modèles financiers? Parce que quelquefois, c'est trop de travail pour les gens qui sont bénévoles pour faire tout ce travail. Et voilà, c'était déjà tout. Et maintenant, je peux pas. C'est ça où je veux. Joomla Chat. C'est ça où on peut entrer dans le système Mattermost qui est là pour que tout le monde peut communiquer entre autres. Il y a des groupes sur Mattermost pour le marketing, pour les voilà des canaux et je pense Emmanuel a déjà montré comment ça fonctionne. Alors c'est ça de ma part. Si vous avez des questions et peut-être dans la pause, vous pouvez bien discuter des idées sur ce que vous pensez de la communauté française, que sont vos besoins et peut-être parler avec les groupes qui font le développement au moment. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous désirez. Et si vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous, en tant que bénévole. Merci de votre attention. D'une manière surprenante, je crois que Emmanuel veut parler. Non. J'avais rien à dire. Mais non, pas. Ah, ok. Non. Non, j'ai vraiment vu Pourquoi des pas. questions, des remarques. Est-ce qu'il y a des contributions? Ah! Juste un truc, pendant une des pauses, pour ceux qui veulent s'inscrire sur Mattermost, je leur expliquerai, je leur aiderai, les aiderai à faire. Et pour ceux qui ont une opinion sur justement ce qu'on a vu, bon, sur ce qu'on voudrait voir du futur de Joomla, que ce soit pour vos besoins de clients, de besoins personnels en tant que développeur ou potentiellement parce que vous voulez que Joomla survive. Donc, vous avez peut-être une opinion sur ce que vous voulez que, on va dire, serait la direction de Joomla. Je prendrai des notes et ça alimentera le questionnaire que je suis en train, entre autres, pas seulement moi, mais d'autres personnes, à construire pour justement récupérer du feedback en masse. On veut un vrai questionnaire où on n'a pas 22 réponses parce que, excusez-moi, mais statistiquement parlant, 22 réponses, c'est pas significatif. C'est un taux d'erreur de 75%, donc ça marche pas. On a besoin de plusieurs centaines de personnes qui répondent pour commencer à avoir des statistiques qui tiennent la route. Super. Merci beaucoup. C'est bon. Les filles francophones. Il y a des filles francophones sur Mattermost. Oui. Ok, on conclut donc.